émission de la France. L'émission du Centre d'accueil universel commence maintenant avec vous. Et nous sommes depuis Paris, en France. Et d'habitude, nous sommes ici pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous apporter une orientation, pour que vous sachiez comment faire pour pouvoir s'en sortir. Et nous allons d'ici peu vous montrer les témoignages de M. Jérémie. M. Jérémie était quelqu'un qui avait une vie de façade. Il était quelqu'un qui apparemment, il allait bien, apparemment, il se sentait bien parce qu'il exerçait dans le monde de la musique en tant que DJ, dans les boîtes de nuit, dans les discothèques. Mais intérieurement, ça n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'il vivait, il menait une vie de façade. Et beaucoup de personnes aussi, elles vivent une vie de façade. Cette expression veut dire que la personne, elle, extérieurement, elle montre une chose qui ne correspond pas à ce qui se passe dans son intérieur. Parce que si extérieurement, elle montre qu'elle a la joie, intérieurement, elle a la tristesse. Si elle, extérieurement, elle montre comme si elle est tranquille, elle est en paix, mais intérieurement, elle est troublée, elle est inquiète. Elle est quelqu'un qui même souvent, devant les personnes, elle montre comme si tout va bien, mais tout va mal dans son intérieur. Elle montre comme si elle a la joie de vivre, mais à l'intérieur, elle veut mourir. Oui, et qui cause cela? Ce sont les esprits malins. Et aujourd'hui, nous combattons ces esprits-là. Aujourd'hui, vendredi, nous arrachons cet esprit-là de la vie des personnes à la racine. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité de le faire. Alors, connaissons maintenant l'histoire de M. Jérémie et nous revenons tout de suite après avec vous. Comment vous appelez? Jérémie. Jérémie, comment était votre vie avant de connaître le centre d'accueil? Donc avant, j'étais beaucoup dans les soirées. J'étais DJ, je faisais beaucoup de soirées avec les amis. Donc il y avait un peu tout ce qui était les filles, etc. que j'essayais, que je voulais avoir, mais que je n'avais pas forcément. Donc ça fait naître un peu une frustration en moi, des problèmes aussi à la maison qui fait que j'étais assez solitaire. Je me renfermais un peu à la maison et je ne valorisais pas la famille. Pour moi, c'était vraiment les amis, ma famille. Quand vous parlez au sujet des nuits, des DJ, toutes ces choses-là, vous le faisiez pourquoi? Parce que vous aimiez ce que vous faisiez ou parce que vous cherchiez trouver quelque chose à travers de cette occupation? Les deux, j'aimais ça, c'était un loisir, une passion, et je cherchais aussi à travers ça le monde de la nuit, à pouvoir avoir des conquêtes ou rencontrer des personnes un peu populaires. Vous étiez alors quel type de personne? Comment était votre intérieur, caractère? J'étais à la fois narcissique, à la fois timide, orgueilleux, ce genre de choses pour essayer de m'intégrer et avoir des amis. Alors, c'est-à-dire que votre apparence, elle comptait beaucoup pour vous? Oui, voilà. Par rapport à quand j'étais DJ, pour les soirées, ça me permettait de rencontrer du monde, etc. Oui. Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, vous êtes arrivé pourquoi? C'est mon père qui m'a invité. Quand il m'a invité, par exemple, avant on était déjà dans d'autres églises, et quand il m'a invité, je savais que c'était le moment pour moi pour revenir à Dieu, pour venir à Dieu même. Donc c'est comme ça que je suis venu. Pourquoi vous reconnaissez que vous avez besoin de venir à Dieu? Vous étiez loin de lui. Qu'est-ce que vous faisiez penser que vous étiez loin de lui? Parce que je le fuyais. Je voulais justement profiter de la jeunesse dans les soirées et des choses comme ça. Et j'ai su qui m'appelait. Vous êtes arrivé à quel état, quel fond du puits? Sans trop savoir. En fait, j'essayais tellement de me combler dans les soirées ou les choses comme ça que je m'envahissais de plein de choses pour pouvoir combler ça. Donc, comme par exemple? Il y avait la musique, les soirées, les amis. Et quand vous avez accepté cette invitation de venir à Dieu, comme vous avez dit, alors vous voulez combler ce vide que vous aviez en vous? Oui, et à partir de là aussi, ça m'a aidé avec ma sœur, parce que je ne m'entendais pas du tout avec ma sœur et les choses se sont reconstruites. Aujourd'hui, qui vous êtes? Je suis différent, parce que déjà j'ai reconnu comment j'étais orgueilleux et narcissique surtout. J'ai beaucoup travaillé sur ça et je fais vraiment attention à ça pour ne pas faire paraître l'apparence, d'être plus humble
Et je travaille pour que justement, à travers cette humilité, je sois plus vrai. N'a plus de vice. Non, j'ai vaincu ce vice de pornographie, masturbation. Toutes choses du passé, vous ne l'avez plus besoin ou vous avez encore besoin? Non, c'est bon. C'est bon. Oui. Aujourd'hui, alors vous pouvez dire que vous êtes délivré de tout ça. Oui, je suis délivré, oui. Autre Jérémie. Autre Jérémie, oui. Dieu vous bénisse. Purification spirituelle. Mettez fin à la négativité. Délivrez-vous des problèmes inexpliqués. Venez lutter contre la souffrance. Chaque vendredi, à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Purification spirituelle, chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Monsieur Jérémie, il était quelqu'un qui vivait d'une fausse apparence. Il était quelqu'un de narcissique. Il était quelqu'un qui regardait qu'à lui. Il se préoccupait beaucoup avec son image, son extérieur. Mais intérieurement, il allait très mal, au point même qu'il était quelqu'un qui ne pouvait pas s'entendre avec sa famille. Dans sa famille, les choses n'allaient pas du tout. Et il vivait dans cette situation pendant longtemps, jusqu'à ce qu'en arrivant au centre d'accueil universel, il découvre que ce qui était à l'origine, c'était un esprit, un mal spirituel. Et il a appris, en participant des réunions du vendredi, il a appris que ce mal pouvait être arraché par la racine. Et à travers les séances de prière, effectivement, ce mal a été arraché. Et pour vous aussi, qui êtes en train de souffrir avec un autre mal, qui puisse être dans votre vie. Par la racine, il sera aussi arraché en ce vendredi. Nous vous invitons à être avec nous au centre d'accueil universel au numéro 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris aux horaires de 7h, de 10h, midi, 15h, comme spécialement le soir à 20h. Vous êtes notre invité à y participer. Comme vous pouvez aussi participer là au centre d'accueil les plus proches de chez vous. Si vous voulez connaître l'adresse, vous pouvez ainsi voir et passe des fils maintenant dans votre écran les adresses du centre d'accueil universel ici en Île-de-France comme aussi dans les provinces. Sinon, appelez notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11 et quelqu'un sera au bout du fil pour vous répondre. On va continuer à avoir encore un autre témoignage qui parle justement de la délivrance que Dieu il apporte dans la vie de ceux qui les cherchent. Nombreuses sont les personnes qui vivent tourmentées, dominées par d'autres forces que la personne, elle n'arrive pas à avoir ni même un contrôle de sa propre vie parce que ses esprits se montrent plus forts qu'elle. Et ainsi, c'était le cas aussi de Diana, n'est-ce pas Diana? Oui, exactement. J'étais visitée le soir, j'avais vraiment des problèmes spirituels. Et ça a induit que j'ai commencé à boire, à fumer et à me droguer pour oublier tout ça. Donc vous étiez quelqu'un de visiter la nuit. Et quand vous dites que vous étiez visité la nuit, qu'est-ce que vous arrivez? Tous les soirs à la même heure, à 3h du matin, j'étais paralysée, j'étais visitée et j'avais plus le contrôle de moi. Donc c'était tous les soirs à la même heure. Et pourquoi vous avez commencé à prendre la drogue, l'alcool? Pour quelle raison? Justement à cause de ça, comme je voyais que j'étais incapable en fait j'avais pas de solution, je savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Donc du coup, je prenais ces choses-là pour oublier. Donc à ce moment-là, j'étais pas dans mon état et ça me permettait parfois de dormir bien. Et quels sont les autres problèmes que cela engendrait? Justement, comme je dormais très mal, j'arrivais tout le temps en retard, j'avais des problèmes au travail, à l'école, et même dans ma famille, j'étais très nerveuse, colérique, et j'étais vraiment perturbatrice dans ma maison. Et vous avez eu des pensées aussi de suicide? Oui, ça a induit des pensées de suicide. J'ai toujours dominé sur ces pensées, mais j'étais très tourmentée en fait quotidiennement. J'étais très lunatique. Les gens disaient de moi que j'étais lunatique, que je changeais de comportement, de caractère et que j'étais pas quelqu'un de paisible. J'étais quelqu'un de colérique et de tout le temps énervé. Dans toute cette souffrance, dans quel moment les centres d'accueil universel entrent dans votre vie? Au moment où j'ai fait ma première réunion, c'était à travers le groupe Jeunes.
j'ai compris en fait à travers la parole que j'avais vraiment, que c'était ici que c'était la solution, que Dieu pouvait m'aider. Et le premier jour où je suis venue à l'église, j'ai tout abandonné. Donc c'est la drogue, la cigarette et l'alcool. Je suis sortie de là, j'ai abandonné, j'ai plus recommencé après ma première réunion. Mais le problème était toujours là, donc je dormais toujours mal et ça amplifiait, en fait, ça devenait de plus en plus, plus lourd, de plus en plus intensifié. Et les problèmes spirituels que j'avais à 3 heures, c'était encore de plus en plus, c'était pire en fait, ça allait c'était pire. Et du coup, on m'a conseillé de faire la réunion du vendredi, la réunion de dimanche de la prière forte, de la délivrance. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai persévéré. Et de jour en jour, c'était amplifié, j'avais encore plus de problèmes spirituels. C'était plus 3 heures du matin, c'était quotidiennement. J'étais encore plus énervée, mais j'ai persévéré. Parce que j'entendais tout le temps qu'il faut persévérer, que justement, quand ça devenait difficile, c'était là que la délivrance arrivait. Et j'ai persévéré, c'était pas facile, j'ai persévéré pendant 3 à 7 mois, je ne sais plus exactement, c'était 7 mois. Et c'était au moment où j'ai entendu que le pasteur disait que qu'on a abandonné, qu'on est en train d'avancer, qu'on est dans le chemin en fait pour avancer, et que parfois c'est dans notre pensée qu'on est bloqué. Et j'ai compris que c'était moi-même en fait qui m'empêchait d'avoir ma délivrance, que j'avais tout abandonné, mais j'avais encore cette pensée du passé. Et au moment où j'ai accepté cette parole, j'ai été complètement libre. Donc, ça n'a pas été du jour au lendemain. Vous avez dû persévérer dans la chaîne des prières. Et les résultats sont venus? Oui, les résultats sont venus. Après quelques mois après des mois de persévérance, j'ai été complètement libre. J'ai plus été visitée. Je dors très bien. J'ai plus aucun problème à ce niveau-là. Et comment se trouve Diana aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis restaurée. Surtout même dans ma famille, j'étais la personne très colérique. Je faisais pleurer tout le monde et j'énervais tout le monde. Aujourd'hui, au contraire, on me consulte, on me trouve totalement différente et à l'intérieur de moi, je suis totalement en paix. Donc, ça a valu la peine de faire la chaîne de prière? Oui, ça a valu la peine de persévérer, de faire la chaîne de prière. Et pour vous aussi, vous pouvez faire cette chaîne de prière pour être libéré de tout le mal. Pour cette raison, nous vous invitons au Centre d'accueil universel à participer à chaque vendredi de la prière de délivrance. Ainsi, comme Diana a été délivrée, vous serez délivrés aussi. Centredaccueil.fr. Visitez notre site. Découvrez à travers notre site tout ce que nous faisons. À travers toutes nos pages, les témoignages, blogs, directement consultables sur le site. Découvrez la page Faits réels, ou l'expérience de personnes qui ont su surmonter leurs difficultés et changer, ou la rubrique vidéo, dans laquelle nos émissions vous donneront les mots qui vous motiveront à avancer. Suivez jour après jour et mois après mois tous les événements proches de chez vous. Suivez notre actualité. Découvrez toutes nos adresses en France et à l'étranger. Et rendez-vous dans le CAU le plus proche de chez vous. Lisez les articles et messages, des articles tous les jours avec des messages de foi et de motivation. Tout cela pour vous aider. À travers notre site, vous pourrez aussi accéder directement au blog de l'évêque Macedo. Sur évêquemacedo.com, visitez le blog. Vous y trouverez des conseils et des directions pour agir votre foi et changer votre vie, avec des articles forts et riches, des vidéos et témoignages de personnes qui ont agi la foi et ont changé leur situation. Abonnez-vous en inscrivant votre nom ainsi que votre mail et recevez tous les jours les articles sur votre email. Centredaccueil.fr et évêquemacedo.com, un site et un blog fait pour vous. Centredaccueil.fr. Visitez notre site. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Quand le Seigneur a restauré ma condition, j'étais comme dans un rêve, la joie m'a envahi. Sur mes lèvres, un nouveau témoignage de Dieu. Beaucoup ont tenté de me décourager,
est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Souvent, quand les personnes, elles ont des troubles, des comportements, souvent quand les personnes, elles se montrent nerveuses, souvent quand les personnes, elles se montrent agressives, comme d'autres aussi, elles finissent à être des personnes avec un comportement triste, déprimé. La personne qui se renferme, c'est parce qu'il y a probablement un esprit qui a une domination sur la personne, comme était le cas de Diana, très jeune, pourtant elle déjà s'est réfugiée à l'alcool, elle fumait déjà, elle avait des comportements étranges. Et cela, c'était parce qu'elle avait une possession démoniaque. Les esprits malins la possédaient. Les esprits malins dominaient sur elle. Et elle ne savait pas. Elle pensait, elle vivait avec cela. Elle pensait que c'était normal jusqu'à ce qu'elle soit arrivée au centre d'accueil universel. Du moment qu'elle a mis les pieds au centre d'accueil universel, en participant des prières de délivrance, les vendredis, ces esprits qui la possédaient se sont révélés, ont manifesté. Et elle a alors commencé à investir dans cette chaîne de prière jusqu'à être délivrée totalement. Aujourd'hui, Diana, elle est totalement délivrée. Aujourd'hui, elle a retrouvé goût à la vie. Aujourd'hui, elle est quelqu'un qui peut dire, qui peut affirmer qu'elle a la paix, qu'elle a la joie, qu'elle est heureuse. C'est la même chose que nous souhaitons qui arrive avec vous, amis téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous regarder. Vous êtes là en souffrance, vous êtes là en ce moment en train de nous voir, mais vous êtes en pleurs, vous êtes déprimés, vous êtes angoissés. Venez aujourd'hui et participez à une de nos séances de prière au centre d'accueil universel pour votre délivrance. Et ce mal qui est dans votre vie sera arraché par la racine, comme c'est passé aussi dans le cas du témoignage suivant. Bonsoir madame. Bonsoir pasteur. Comment vous appelez? Je m'appelle Madame Louise. Madame Louise, comment étiez-vous avant d'arriver ici au centre d'accueil universel? Ben, disons, j'étais vraiment une épave. Sur le plan spirituel, j'étais complètement vraiment détruite. Je croyais en Dieu, mais je n'avais plus d'espoir en fait. Pour bien comprendre les choses, j'étais veuve. Aujourd'hui, je me considère plus comme ça, mais j'étais veuve à l'époque avec 3 enfants. Mon mari est mort, mes enfants avaient 9 ans, 4 ans et 4 mois et demi. Ça a été très dur cette épreuve parce que de là, j'avais déjà subi des attaques et j'ai été abusée. Donc j'étais déjà dépressive à l'époque et quand mon mari est décédé, je suis passée encore à une étape difficile de ma vie. Et pour les gens, je devais sourire, pour les gens, je devais rester forte, mais je faisais semblant parce qu'à l'intérieur, une vie d'apparence de toute façon, même jusqu'à présent, c'est aussi que je l'ai compris par rapport à plein de chaînes de prière, que toute ma vie, en fait, j'ai mené une vie d'apparence parce que j'ai été rejetée, donc je me suis créé une situation pour faire face aux gens, pour sourire, pour montrer que oui, j'étais intelligente, j'avais toujours quelque chose d'intéressant à dire, et en fait, pas du tout. Et à force de nourrir cet orgueil, mon intérieur s'est brisé de plus en plus. Et avec le décès de mon mari,
le deuil, il a fallu le supporter, mais je le supportais de l'intérieur. Dès que j'avais une occasion, j'allais dans ma chambre pour pleurer, pour me soulager, pour me vider. Mais ce n'était pas une façon, en fait, parce qu'à chaque fois, je me remplissais de mauvaises choses, de pensées négatives, d'angoisse. Et comme j'avais vu la mort de près, là, j'ai commencé à avoir peur de la mort. Je faisais des cauchemars, je me voyais enfermée dans un cercueil. Personne ne pouvait m'entendre. J'ai développé pas mal de maladies, apnée du sommeil, donc je n'arrivais plus à respirer. Donc tous ces problèmes pour vous seul? Pour moi tout seul, et encore si je ne peux pas tout dire là aujourd'hui, mais essentiellement sur le plan spirituel, j'étais très attaquée. Et c'est dans cet état que vous êtes arrivé, je suis arrivée au centre d'accueil, complètement par terre, détruite. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait pour qu'aujourd'hui vous soyez la personne que vous êtes? Eh bien tout simplement parce que pour commencer, mon frère qui est ouvrier au Sénégal a prié pendant 8 ans déjà. Lui, il connaissait la prière pour la famille. Exactement, il a fait la prière pour la famille, il a persévéré. Et c'est par sa persévérance, par ses prières, en m'expliquant, mais avec beaucoup de patience, parce que faut pouvoir expliquer tout ça à une personne qui dit croire en Dieu, mais qui ne voit pas la présence de Dieu dans sa vie, c'est difficile, parce que moi, j'étais comme une morte vivante, en fait. Et par sa persévérance, par sa patience, il m'a expliqué. Et à un moment donné, c'est vrai que j'en pouvais plus, parce que je sentais la mort, et je sentais que si ce n'était pas moi, c'était mes enfants. Donc j'ai dit non, je me lève, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de trouver cette église. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu que c'est vrai que je ne connaissais pas, donc je voyais les gens clamer de toute leur force, chercher la présence de Dieu. Et une ouvrière m'a fait avancer ici sur l'autel, et la personne qui a imposé ses mains sur moi, c'est comme si j'avais un sac de 1000 tonnes, tout est parti. J'ai senti une paix, une joie. Je sortais, je me disais, ils vont me prendre pour une folle, parce que j'avais eu le sourire jusque-là, j'étais heureuse. Premier jour que vous avez mis les pieds ici. Première heure. Donc là, j'ai commencé à participer donc au culte, et après, j'ai appris qu'il y avait des chaînes de prière pour chaque thème de moi qui était là, qui était vraiment à plat sur tous les domaines, que ce soit la santé, que ce soit le plan spirituel, la famille, tout, j'étais à plat sur tout. J'ai tout pris, j'ai tout, parce que je voulais plus de Dieu. Il m'avait déjà délivré ce jour-là, mais je voulais encore plus, parce que je savais qu'il fallait lutter. Vous avez fait toutes les chaînes de prière. J'ai fait toutes les chaînes. Du mardi, exactement. Jeudi, vendredi. Tout. En plus, on me disait, mais tu vas tout le temps à l'église. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Mais c'était ma foi, je connaissais cette paix. Et aujourd'hui, par ma persévérance, ces mêmes gens à qui j'ai parlé viennent. Et c'est ici que j'ai découvert ce que c'était la foi, vraiment. Madame Moïse, que Dieu bénisse. Amen. Bientôt, vous allez rendre au Père tous les grands témoignages. C'est que le début. Hein. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler. Ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Il y a eu un bouleversement dans la vie de Madame Héloïse. Après la perte de son mari, elle s'est retrouvée toute seule avec 2 enfants. La vie est devenue très difficile encore pour elle. Elle est devenue quelqu'un complètement dominé par les forces spirituelles du mal. Elle n'avait plus de perspective de vie. Elle vivait ainsi longtemps jusqu'à ce qu'arrive, entre dans sa vie
le travail réalisé par le centre d'accueil universel. J'aimerais ici bien préciser que le centre d'accueil universel ne change absolument la vie des personnes. Le centre d'accueil universel ne délivre pas la personne d'aucun mal. Non, ce n'est pas le centre d'accueil universel, mais il s'agit du Seigneur Jésus. Il s'agit, ainsi comme la parole de Dieu dit que c'est le seul nom qui a le pouvoir sur la terre et dans les cieux, et que les esprits malins même aussi se soumettent à lui. Le nom de Jésus. Et par le nom de Jésus, tout mal qui est dans votre vie sera arraché de votre vie, comme fut le cas de Madame Héloïse. Nous vous appelons, nous vous invitons, soyez aujourd'hui même, ne laissez pas passer cette opportunité, qu'il n'y ait aucun obstacle qui vous empêche d'y aller. S'il faut que vous marchiez pour venir marcher, s'il faut que vous preniez le train, le bus, s'il faut que vous venez malgré la pluie, malgré la chaleur, malgré le froid, venez, parce qu'il s'agit de votre vie, qu'elle change. Nous serons aux horaires de 7h du matin, à 10h, à midi, 15h et spécialement à 20h. 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris. Et renseignez-vous à travers notre site web qui c'est le www.centredaccueil.fr ou alors appelez notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11. Sinon aussi, vous pouvez avoir l'adresse qui défile maintenant dans votre téléviseur. Notre émission, notre programmation arrive à sa fin. Nous vous souhaitons une excellente journée et que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Émission de la France.